Je sais plus claquer des doigts. Bonjour et bienvenue sur... Quoi? Oui, je sais. Oui, je sais. Non, mais je sais ce que vous allez me dire. Ça fait des plombs que tu nous promets un ça me rappelle un film. Est-ce que tu ne nous prendrais pas pour des cons? Alors, je vous rassure, non. Enfin, pas tous. Mais, voilà. Je vais pas vous mentir, Kerek a en ce moment un peu de mal à enfiler son costume. Ah voilà, ça m'aurait étonné que ça me retombe pas dessus cette histoire encore. Oui, bah il faut bien que tu serves à quelque chose. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que j'ai beaucoup de temps pour regarder des films et pour lire des bouquins. Du coup, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Orpal. Et on commence tout de suite avec Poisson-Lyre et Oiseau-Lune de Pierre-Paul Danzin, un recueil de 26 poèmes en forme d'abécédaire. C'est très beau, c'est tendre, c'est touchant, c'est profondément humain. C'est piquant quand il faut que ça le soit. Bref, je vous conseille ce livre. Mais je vais être honnête avec vous, une fois n'est pas coutume, je ne pouvais pas dire du mal de ce livre. Je connais Pierre-Paul Danzin, j'ai eu la chance de rencontrer l'homme et d'assister au concert de l'artiste, parce qu'en plus d'être un poète, il est auteur, compositeur, interprète, et joue en duo avec son frère Alex. Ce sont des gens adorables, talentueux, et si franchement vous avez la chance de les voir passer par chez vous, foncez, vous me remercierez après. Et d'ailleurs je ne fais pas ça d'habitude, mais je vous mets en description un lien sur leur site et puis vers une vidéo, un clip de leur chanson, comme ça vous verrez ce que ça donne. C'est pour moi, c'est cadeau, ça fait plaisir. Sans transition, on continue avec Karel Čapek. C'est étonnant, hein? Je l'avais pas vu venir. Non, promis, je vous fous la paix avec Karel Čapek jusqu'à la prochaine fois. Mais là, je commence à en avoir fait le tour, normalement. Alors, la fabrique de l'absolu, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de scientifiques qui bossent sur l'énergie verte et qui inventent le carburateur, une source d'énergie quasiment illimitée, voire illimitée, et sans aucun déchet. Alors, sans aucun déchet, oui et non, parce que la dégradation de la matière libère l'absolu, la particule des dieux, et c'est là que ça va commencer à être franchement le bordel. Ça va être le bordel parce que bien sûr il y a un seul absolu, mais l'homme étant ce qu'il est, il y a plusieurs dieux. Čapek, encore une fois, a l'humanisme grinçant, et le pitch de départ est quand même génial. Je vous conseille fortement ce livre. Bien, ceci étant dit, poursuivons, voulez-vous? Et poursuivons avec de la plume et de l'épée de, je regarde le nom pour pas dire de conneries, Suleiman Diamanka. Un livre que j'ai acheté complètement par hasard, un jour où je me suis dit, tiens, un peu de poésie dans ce monde de fils de brute. Et c'est une bonne idée que j'ai eue là. Ce sont des poèmes qui sont parfois triviaux, parfois assez profonds, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Suleiman, il a un sens de la rythmique et de l'architecture grammaticale, je vous dis que ça. C'est quelque chose que je ferai très rarement, voire jamais, mais je me suis surpris à lire et à relire ces poèmes à haute voix pour pouvoir profiter de toute leur musicalité. Typiquement, c'est le gars, si un jour je le vois passer par chez moi, je fonce le voir et surtout l'écouter. Alors après ça, on a quoi? Après ça, on a La vie devant soi, d'Émile Gary ou de Romain Ajar, je ne sais plus. Je crois que je l'ai déjà faite celle-là. Bref, La vie devant soi, c'est l'histoire d'un fils de pute. Oui, vous êtes drôle, vous voulez que je vous dise ça comment aussi? La vie devant soi, c'est l'histoire d'un fils de péripatéticienne, Momo, qui est recueilli par Madame Rosa, une vieille dame juive qui a connu les camps de concentration,
et qu'il va accompagner jusqu'à la fin de sa vie. J'aime beaucoup le style. L'histoire est racontée par Momo, avec ses mots à lui, avec un phrasé tout personnel, un peu bancal, une syntaxe qui tangue un peu, puis des fois tu as un mot qui a rien à foutre dans la phrase, mais il s'en fout, il a vu de la lumière, il est rentré. Ça donne quelque chose de très particulier, et vous savez quoi? Avec moi ça a super bien marché, j'adore ce style. Ça sonne bien, ça sonne naturel, c'est beau, c'est bien écrit, c'est très sensible, c'est un très bon bouquin encore une fois. Et on continue avec le haut. Non mais sérieusement, tu trouves ça drôle? Oui. Coupez. Pas moyen d'être un peu sérieux, c'est fou ça. Alors on continue avec le Hobbit de Tolkien. Voilà. Là normalement, c'est le moment dans la vidéo où je me fais des ennemis. Oui, parce que le Hobbit, j'ai trouvé ça sympathique. Alors c'est bien rythmé, hein, c'est bien écrit, mais alors déjà, ça Deus ex machinise de partout, entre les aigles qui sont l'équivalent d'un cheat code dans GTA, et Gandalf qui se téléporte, je vois pas d'autre solution. Ça déjà, ça m'a un peu sorti du bouquin. Mais en plus, c'est tellement repompé sur le héros aux 1000 visages que je suis à peu près certain que Joseph Campbell a réclamé des droits d'auteur. C'est pas possible autrement. Bref, le Hobbit, me tapez pas, mais je suis mitigé dessus. Voilà. Désolé. Bon, après ça, continuons. Hein. Et continuons avec Un fauteuil sur la scène de Amin Maalouf. Alors, Amin Maalouf, certes, mais Amin Maalouf de l'Académie française. S'il vous plaît. Sous-titré 4 siècles d'histoire en France. Et c'est un très, très bon livre. En même temps, c'est un livre d'Amin Maalouf, de l'Académie française. Alors, vous allez me demander pourquoi je précise comme ça tout le temps de l'Académie française. C'est très pompeux, et je pourrais ne pas le faire. Hein. Je suis sûr que vous ne m'en voudriez, même pas. Mais si je précise justement, c'est parce que dans ce livre, Amin Maalouf nous dresse le portrait de ses 18 prédécesseurs, si je ne m'abuse, au 29e fauteuil de cette noble institution du 23 quai Conti. Oui, parce que l'Académie française, c'est au 23 du quai Conti. Sinon, ça n'a aucun sens. Ce livre est très intéressant. Il mêle les petites histoires de chaque académicien aux périodes de la grande histoire de la nation qu'ils ont traversée. C'est nuancé, c'est documenté, encore une fois, c'est empreint d'humanisme, et comme à chaque fois avec Amin Maalouf, c'est super bien écrit. J'adore Amin Maalouf, hein. Un de ces jours, il faudra que je vous fasse une vidéo sur lui. Abonnez-vous pour ne pas la louper. Quoi? Oui, bon, faites ça si vous voulez. En attendant, on enchaîne avec Jack London et Grève Générale. Oui, parce que Jack London, c'est Cro-Blanc, c'est L'appel de la forêt, mais c'est aussi un paquet de textes qui sont socialement engagés, mine de rien. Des textes comme Le rêve de Debs, qu'on retrouve dans ce livre, une sorte de nouvelle post-apo, où le monde du narrateur, petit bourgeois, s'effondre à cause ou grâce à une grève générale, c'est le titre, illimitée et très très bien préparée. Voilà, je ne vous en dis pas plus. La seconde nouvelle, Au sud de la faille, est une sorte de relecture sociale du Dr Jekyll et de Mr Hyde. Là encore, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Alors, à savoir que ces deux nouvelles dont je viens de vous parler, vous allez les retrouver dans un recueil beaucoup plus conséquent que Grève Générale, hein, c'est pas compliqué. Un recueil qui s'appelle La force d'effort. Alors, je vous conseille d'être plus malin que moi
et de foncer directement sur La Force d'effort. Je ne l'ai pas lu, mais je sais que vous ne serez pas déçus. Et pour finir, parce que oui, il faut bien finir un jour, vous m'envoyez navré, je vous présente Comment j'ai rencontré les poissons d'Ota Pavel. Et là, je vais faire une pause et remercier la libraire qui m'a conseillé ce livre et sans qui je serais passé à côté d'une très belle lecture. Faites confiance à vos libraires indépendants, ils savent ce qu'ils disent, ce sont des passionnés. Achetez chez vos libraires indépendants. Alors, ceci étant dit, comment j'ai rencontré les poissons, ça raconte quoi? Eh bien, ce sont des tranches de vie, qui m'ont l'air vachement autobiographiques quand même, d'un jeune Tchécoslovaque, avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale, et le traumatisme des camps, son père étant juif. Sa mère est chrétienne, mais son père est juif. Ce livre, sans les joies simples, les petits bonheurs en famille, la débrouille et la braconne aussi, et les sous-bois pleins de champignons. Ce livre m'a donné des envies de pique-nique au bord de la rivière et d'aller cueillir des champignons dans les bois. Bon, alors bien sûr, ça aurait impliqué ensuite d'aller voir le pharmacien pour les lui montrer, sous peine dans mon cas de mourir d'intoxication dans d'atroces souffrances, mais c'est pas le propos. Je vous conseille la lecture de Comment j'ai rencontré les poissons d'Ota Pavel. Ce livre est beau. Et pour ma part, je vais aller chez ma libraire retrouver le second livre traduit en français d'Ota Pavel. À chacun sa part du gâteau. Oui, parce que mon tchécoslovaque est un peu rouillé, donc je suis obligé de lire les traductions. Et on a fait le tour pour cette fois-ci. La prochaine fois, si tout va bien, on parlera d'Albert Camus, de géométrie appliquée à la littérature et de révolution anticapitaliste dystopique. D'ici là, soyez curieux, lisez, sortez, allez cueillir des champignons si vous avez un pharmacien pas loin de chez vous. C'est pas la saison. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Bien, mais pas top, mitigé. On attend mieux au second semestre, monsieur Tolkien. Je viens de vanner Tolkien. Est-ce que j'ai honte? Pas sûr. Mais je vais être tout à fait honnête avec nous, même si... Mais je vais être tout à fait honnête avec vous, même si... Bah putain!